C'est ici, à proximité de Bruxelles et à cheval entre les communes de Braine-l'Alleud, Genappe, Lannes et Waterloo, que se tint le 18 juin 1815 l'une des plus grandes batailles de l'histoire européenne. Préservé au fil du temps, le champ de bataille de Waterloo et ses environs constitue aujourd'hui un haut lieu de mémoire. Il accueille chaque année plus de 300 000 visiteurs venus du monde entier. Érigée une dizaine d'années après la défaite de Napoléon, la butte du Lion, haute de 40 mètres, propose une vue unique sur la plaine magnifiée par Victor Hugo. Le lion en fonte s'appuie sur le globe et annonce le repos que l'Europe a conquis dans les plaines de Waterloo. Au pied de la butte, le panorama abrite la toile peinte par Louis Dumoulin en 1912. Cette fresque panoramique haute de 12 mètres et longue de 110 mètres enveloppe le spectateur à l'intérieur de l'image et le plonge littéralement au cœur du combat. Et pour comprendre encore mieux l'intelligence tactique de Wellington, le Battlefield Tour emmène le visiteur pour un parcours commenté de 45 minutes à travers chemins et vallons. Le champ de bataille prend un tout autre relief et les fermes et monuments historiques se révèlent tour à tour. La Haie Sainte, position forte de Wellington, la Papelotte et sa tourelle, la ferme d'Hougoumont, chère à Victor Hugo, et sa chapelle miraculeusement préservée, furent autant de points stratégiques et des plus meurtriers de la bataille où parfois on s'est battu jusqu'au soir. Voisin de la Haie Sainte, le monument aux Hanovriens rend hommage aux 42 officiers morts à cet endroit lors des assauts français. Le monument Gordon, édifié par la famille de ce lieutenant-colonel, aide de camp de Wellington, évoque la courte mais glorieuse carrière de ce soldat de 29 ans. Le centre du village de Plancenoit fut lui aussi le théâtre de combat. Ici, ce sont les Prussiens qui s'opposèrent aux Français. Le monument prussien, érigé en 1818 et récemment restauré, rend hommage aux troupes du maréchal Blücher. Dans l'ancienne ferme du Caillou, la province du Brabant wallon a créé un musée napoléonien. Ce lieu, situé à 5 km au sud de la butte, n'est autre que le dernier quartier général de l'empereur. C'est là que Napoléon passa la nuit du 17 au 18 juin et établit ses plans de bataille. Le duc de Wellington, quant à lui, établit ses quartiers au nord, dans une auberge située au cœur de la ville de Waterloo, elle aussi transformée en musée. On y trouve notamment une évocation des 124 Waterloo du monde. Face au musée Wellington, la chapelle royale, devenue en 1815 temple commémoratif de la bataille, accueille le buste de Wellington. Juste à côté, la maison du tourisme renferme un musée d'histoire communale, où l'on a même reconstitué le bureau du roi Léopold III, mais aussi, et surtout, le bureau d'accueil touristique. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires, dispensées en 7 langues. Bienvenue à Waterloo.